Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man. István Némer est un romancier hongrois qui a écrit plusieurs œuvres fantastiques dans son pays. En 1986, il publie Holtak Arka, qui parle de deux hommes, un bon et un méchant, qui vont se retrouver dans un monde futuriste, sans violence, et vont s'y affronter. 2 ans plus tard, il met en vente l'idée de son roman, et c'est le studio Warner Bros. Et le producteur Joel Silver, à qui l'on doit les productions de Die Hard et de L'Arme Fatale, qui jettent leur dévolu dessus. Mais le ton un peu trop sérieux du roman dérange le studio. Alors Daniel Waters, qui a écrit les scénarios de Ivers et de Hudson Hawk, est appelé pour écrire le scénario. La Warner et Joel Silver ne sont toujours pas satisfaits du résultat et font alors appel à Robert Reneux, à qui l'on doit Action Jackson, et à Fred Decker, scénariste et réalisateur de Monster Squad et quelques épisodes des Contes de la Crypte. Puis, une touche finale est apportée sur le script des mains de Jonathan Lenkin, qui a travaillé sur Les Griffes du Dragon Rouge ou sur la série 21 Jump Street, mais ce dernier ne sera pas crédité au générique. Joel Silver veut Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme pour interpréter le flic bon et le tueur mauvais, mais aucun des deux ne veut interpréter le méchant. Alors ils se détournent tous les deux du projet. Sylvester Stallone est alors approché pour interpréter le héros du film, et ce dernier propose à son ami Jackie Chan d'interpréter le rôle de l'antagoniste, car il désire depuis longtemps jouer avec lui. Mais Jackie Chan refuse également d'interpréter un méchant dans un film. C'est alors Wesley Snipes qui est choisi suite à son rôle musclé dans Passager 57 et pour son interprétation très convaincante dans New Jack City. Le premier rôle féminin est délivré à Laurie Petty, qu'on avait vu dans Point Break, mais elle fut remplacée pour d'obscures raisons au pied levé par Sandra Bullock, une quasi-inconnue. C'est un réalisateur de publicité italien inconnu qui est choisi, Marco Brambilla. Le film s'appellera Demolition Man. Le film raconte l'histoire d'un policier John Spartan et d'un tueur psychopathe Simon Phoenix en 1996 qui, lors d'un affrontement et la mise en cause du policier dans la mort d'innocents, vont être mis en hibernation. En 2032, Simon Phoenix profite d'une visite médicale pour s'échapper dans un monde où toute violence est bannie et éradiquée. La police, ne pouvant pas l'arrêter, va alors décider de décongeler Spartan pour pouvoir neutraliser le tueur. En cours de montage du film, la Warner demande au monteur Stewart Baird d'éliminer quelques séquences du film qu'il juge beaucoup trop violentes. Suite à ces retouches, le film peut sortir en 1993 aux États-Unis. Sans faire un four, le film rembourse à peine ses dépenses et sera sauvé à l'international où les recettes sont très honorables. Joel Silver sera à ce moment-là au sommet de sa gloire avant l'arrivée de Matrix en 1999 au cinéma. Côté scénario, malgré le fait que l'idée de base est assez originale, plusieurs incohérences sont à noter dans le film. Mais malgré cela, le film se regarde avec un réel plaisir car il est bourré d'action, de SF et d'humour. Des clins d'œil sont éparpillés dans le film, notamment une affiche du film L'Arme Fatale 3 produit par Joel Silver dans le bureau de Lenina Huxley, interprétée par Sandra Bullock, un personnage fasciné par les années 90 et la violence proscrite dans l'époque où elle vit. Et quand le personnage de John Spartan apprend que Arnold Schwarzenegger est devenu le président des États-Unis, en réponse à la séquence du film Last Action Hero avec Schwarzenegger, où Stallone est présenté comme le héros de Terminator 2 dans le monde imaginaire du film. Côté effets spéciaux, certains ne sont pas des plus réalistes, notamment sur les incrustations de flammes. Par contre, les décors, costumes et éléments futuristes du film sont convaincants et innovants pour l'époque. Les acteurs sont plutôt bons, surtout dans le registre de l'humour et de la comédie de situation. Stallone endosse le rôle d'un flic très bourru et très viril, obligé de s'intégrer dans un monde futuriste où tout est aseptisé et contrôlé, et où toutes les choses non saines pour le corps et l'esprit de cette génération futuriste est bannie. Notamment pas de gros mots, pas de violence, pas de contact physique pour le sexe, pas de viande. Les nombreuses séquences où le héros sera repris pour ses actions de grossièreté ou inappropriées sont très drôles et efficaces. Les cons! T'es un sacré bon pilote! Vous avez une amende de 2 crédits pour infraction au code de moralité du langage. Wesley Snipes, même si en roulis total, s'en sort plutôt bien, et il a même droit au meilleur punchline du film. Son personnage de méchant, un peu comique tout de même, est toutefois assez terrifiant. Ce dernier, étant en possession d'une ceinture noire de karaté, ne contrôlait pas ses coups lors du tournage de certaines séquences, et le réalisateur lui demanda de lever le pied. Et c'est pour cela que par moments, nous le sentons un peu empoté dans certains plans de combat. Sandra Bullock n'est pas des plus convaincantes, mais son rôle n'est pas assez développé
pour lui permettre de se surpasser dans son jeu. On la retrouvera un an plus tard dans le cultissime Speed de Jan de Bont. Il est assez jouissif et plaisant de voir deux des stars des films d'action des années 90 s'affronter sur l'écran, et leurs rencontres musclées, où ils s'envoient des vannes autant que les coups, sont plutôt épiques. Tu crèves l'écran! Les séquences d'action sont bien réalisées et rythmées, mais assez banales par rapport aux films du genre de l'époque. Le film est un savoureux mélange entre le côté bourrin des films d'action des années 90 et une parodie d'anticipation. Nous retrouvons également dans le film l'acteur Denis Leary, dans un rôle plutôt intéressant, et livre une tirade très remarquée et toujours d'actualité sur les libertés de pensée, dont le film fait intelligemment la dénonciation. Je suis l'ennemi, parce que je pense, parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rumsteak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage. Je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non-fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais. Elliot Goldenthal compose la musique du film qui a été récompensée d'un prix de la meilleure musique de film un an après la sortie du film. La musique est assez décalée et met en avant les combats épiques entre les deux personnages principaux. Sting compose et interprète la musique du générique de fin.